L'histoire commence alors que notre héros nommé Arnold regarde une bête terrifiante devant lui. Il se prépare au combat, mais son majordome nommé Subby aimerait qu'il retourne simplement au château. Subby rapporte qu'un général nommé Dominique a péri, et Arnold se demande s'il a été assassiné. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de détails, mais Subby a ses soupçons. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se trame en coulisses, et il doute que des efforts soient faits pour trouver le tueur. Arnold comprend, alors il dit qu'il retournera au château après avoir fini ici. Arnold change ensuite ses vêtements de prince pour son déguisement d'aventurier. Subby se demande pourquoi il prend cette peine alors qu'il n'y a personne d'autre dans les parages. Arnold dit qu'il ne peut permettre à personne de découvrir qu'un prince comme lui se fait passer pour un aventurier. Subby aimerait qu'il s'abstienne de ce genre de comportement dangereux, mais notre héros n'est pas prêt à arrêter d'être un aventurier. Il s'avère qu'Arnold est le 7e prince de l'Empire d'Adrasia. Les gens l'appellent le prince insipide parce que son petit frère lui a volé tout son talent. Arnold dit qu'il fera ce qui lui plaît, et il met son masque. Il déclare qu'en ce moment, il n'est pas Arnold, il est l'aventurier double S nommé Silver. Il affronte la bête géante, et il se demande si elle est perdue. La bête n'aime pas être provoquée, alors elle charge sur lui, mais Arnold n'est pas inquiet. Il utilise simplement un sort de magie pour l'éviter la bête, et il s'excuse parce qu'il n'a pas le temps de jouer. Arnold montre ensuite ce dont un aventurier double S est capable en éventrant la bête d'un simple mouvement de sa main. En tant que Silver, Arnold se rend à la guilde des aventuriers et remet la corne de roi Minotaure qu'il vient d'obtenir. Tout le monde est choqué parce que cette bête a éliminé plusieurs aventuriers, et sa prime est énorme. La réceptionniste paie notre héros la prime, et elle dit que c'est un honneur de l'avoir. C'est parce que Silver est l'un des 5 seuls aventuriers de classe S de tout le continent. Arnold donne à la réceptionniste quelques pièces d'or et explique que c'est un cadeau pour elle et pour tous les gens ici. Tout le monde célèbre le cadeau du légendaire Silver, et nous voyons que Silver a une autre raison, il dit à la réceptionniste de lui donner la priorité la prochaine fois qu'il y aura une demande de haute difficulté. La réceptionniste est en admiration devant lui, alors elle accepte. Dehors, Arnold enlève son déguisement d'aventurier et dit qu'il est temps d'être le prince insipide. Il ouvre un portail et rentre chez lui. Arnold retourne au château et retrouve son frère jumeau, Léonard. Léonard est contrarié parce que le général Dominique est mort après avoir choisi de soutenir son camp. Arnold se demande lequel de leurs frères et sœurs est derrière l'assassinat, mais Léonard ne sait pas. Arnold fait remarquer que la lutte pour le trône est déjà en train de devenir une guerre familiale meurtrière. Léonard ne veut pas combattre ses frères et sœurs, mais Arnold lui dit que s'il ne participe pas à la lutte pour le trône, cela signifiera sa mort. Si Léonard refuse la guerre pour le trône, lui, Arnold et leur mère pourraient tous mourir. Léonard s'excuse, mais Arnold lui dit qu'il doit simplement prendre position. Léonard accepte enfin qu'il doit se battre pour le trône impérial, et Arnold ne pourrait être plus ravi. Il promet d'aider Léonard à prendre le trône, et il explique son plan. D'abord, Léonard devra constituer une force si puissante que l'ennemi n'oserait pas l'attaquer. Quant à Arnold, il leur trouvera de véritables alliés, mais il dit à son frère de ne pas se faire trop d'espoir. C'est parce que les nobles et ministres les plus puissants soutiennent déjà les 3 premiers princes. Léonard pense qu'Arnold ferait un meilleur empereur, mais Arnold rejette immédiatement l'idée. Notre héros ne veut qu'une vie facile avec une belle épouse et aucune responsabilité. Pour obtenir cet avenir pour lui-même, il a besoin que Léonard devienne empereur à sa place. Après la réunion, Subby se demande pourquoi Arnold ne révèle pas simplement qu'il est l'aventurier double S. Cela semble utile, mais Arnold explique pourquoi ce serait une terrible erreur. Il rappelle à Subby que son arrière-grand-père est devenu faux en s'obsédant sur la magie ancienne. À cause de cela, la magie ancienne est devenue complètement taboue au sein de la famille impériale. Le plus gros problème est que Silver utilise cette magie ancienne interdite. Si les gens découvraient que le frère de Léonard utilisait de la magie taboue, cela pourrait lui nuire politiquement. Subby rétorque en faisant remarquer que Silver est considéré comme l'aventurier le plus puissant de toute l'histoire de l'Empire. Selon lui, cela s'avérerait avantageux pour Léonard. Arnold ne peut le nier, mais il dit que révéler son alter ego ne serait qu'un dernier recours. Pour l'instant, il vaut mieux que tout le monde croie qu'il est inutile. Arnold demande ensuite à Subby quelle famille ducale reste neutre dans la lutte pour le trône. Subby dit qu'il n'y en a qu'une, et c'est la maison Clénard. Cela attire l'attention de notre héros car c'est un nom assez important. Arnold ne peut que se demander pourquoi il reste silencieux en un temps pareil. Subby explique que leur territoire est envahi par des monstres problématiques, et ils n'ont pas encore de solution. Juste alors, Arnold a une idée, il se demande ce qui se passerait s'il disait que Léonard a demandé à Silver d'éliminer ces monstres. Il soupçonne que les Clénards seraient reconnaissants, et ils seraient redevables à Léonard. Subby avertit qu'utiliser Silver pourrait faire que tout le monde se demande comment Léonard est capable de donner des ordres à un aventurier double S, cela pourrait exposer un lien caché entre Arnold et Silver au pire moment. Arnold accepte le risque car l'implication de Silver pourrait aussi faire hésiter l'ennemi. La véritable identité de Silver ne posera pas non plus de problème, car Arnold dit qu'il devra simplement faire attention. Arnold déclare qu'il est temps de faire un peu de travail furtif pour son frère, et il se transforme en Silver. Avant qu'il ne parte,
Subby le met en garde au sujet de la fille du duc Clénar nommée Fini. On l'appelle la fleur bleue et elle est connue pour sa beauté incomparable. Subby dit à notre héros de ne pas se laisser entraver par son charme. Arnold s'agace de ses sermons constants, mais Subby dit que le sermonner est son devoir. Notre héros met alors son masque et utilise un portail pour partir. Il arrive au manoir Clénar et se présente en demandant à rencontrer le duc. Malheureusement, le portier lui dit de ne pas le faire rire, car il n'y a pas moyen qu'il soit le vrai Silver. Il est sûr qu'il aurait entendu parler par la guilde si le légendaire Silver venait. Il dit à notre héros d'arrêter les farces et de rentrer chez lui. Arnold essaie de lui montrer sa carte d'aventurier, mais l'homme refuse de la vérifier. Arnold dit même que le prince Léonard l'a envoyé parce qu'un duc l'a insulté, mais le portier lui dit quand même de dégager. Juste alors, Arnold remarque une fille qui le regarde par une fenêtre. Il part et pense que cette fille doit être Fini. Elle est certainement belle, mais Arnold dit qu'il n'a pas le temps d'être distrait. Il retourne voir Subby et dit qu'il se rend immédiatement dans le domaine Clénar. Subby fait remarquer qu'il y était juste avant, mais Arnold dit que c'était Silver. Cette fois-ci, le prince Arnold ira et fera supplier le duc de se rallier à Léonard. 5 jours plus tard, Arnold se présente devant le duc Clénar et lui demande réparation. Le duc n'a aucune idée de ce qu'Arnold veut dire, alors Arnold commence à faire pression. Il explique avec colère que Léonard lui a offert une faveur, mais que Clénar lui a craché au visage. Clénar est encore plus confus maintenant, alors Subby fait remarquer qu'il semble vraiment ne pas savoir. Arnold explique que Léonard a envoyé Silver, l'aventurier Doubless, pour les aider dans leur moment de besoin. Il fait remarquer que Léonard est stressé par la lutte pour le trône, mais qu'il a quand même tendu la main pour aider Clénar. Clénar est stupéfait, car il ne peut pas croire que Léonard ait envoyé Silver pour l'aider. Arnold explique que Léonard a entendu parler de leurs problèmes de monstres et a demandé à Silver de les aider. Au lieu d'accepter son offre gracieuse, Silver a été éconduit. Clénar trouve cela difficile à croire, alors Arnold demande avec colère si le duc l'accuse de mentir. Subby le calme et fait remarquer qu'il semble vraiment que Clénar ne soit pas au courant. Il suggère qu'il lui donne le temps d'enquêter, alors Arnold accepte. Une fois seul, Subby qualifie toute cette affaire de véritable farce. Arnold fait remarquer que quelqu'un de la maison a vraiment rejeté Silver, donc il n'a fait qu'aggraver la blessure. Il dit que tout le monde ne peut pas avoir une bonne réputation, car des gens comme lui doivent parfois se salir les mains. Subby fait remarquer qu'Arnold sera celui qui souffrira à la fin, mais il s'en moque, c'est la réputation de Léonard qui doit être améliorée, donc il se moque de ce qui arrive à la sienne. Le duc revient bientôt et révèle que son fils a vraiment rejeté Silver à la porte. Son fils tente de se défendre en faisant remarquer à quel point il est incroyable qu'un aventurier Doubless se présente de nulle part. Il fait également remarquer que Clénar lui a dit de renvoyer quiconque venait voir Fini. Clénar le fait taire et dit qu'il ne lui a pas dit de renvoyer un aventurier Doubless. Arnold interrompt leur dispute pour dire que l'échec des enfants appartient aussi aux parents. Il fait remarquer que Silver ne travaillera probablement plus jamais avec Léonard, alors il se demande comment Clénar compte se faire pardonner. Clénar sait à quel point c'est grave, alors il propose de leur laisser sa vie, mais Arnold dit qu'il n'en a pas besoin. Il dit qu'il ne veut pas non plus de la vie inutile de son fils, alors Clénar se demande ce qu'il veut. Arnold déclare qu'il veut quelque chose de précieux à la fois pour la maison Clénar et pour le prince Léonard. Avant qu'il puisse dire ce que c'est, Fini entre dans la pièce. À la surprise générale, elle s'offre elle-même en compensation pour l'insulte. Clénar essaie de l'arrêter, mais elle dit qu'elle aussi a vu Silver ce jour-là, donc elle est aussi responsable. Son frère la protège immédiatement et dit que tout est de sa faute. Subby intervient et suggère de gérer l'incident discrètement au lieu de détruire les relations. Arnold rétorque en disant que s'ils ne les punissent pas, ils ne pourront plus affirmer leur seigneurie à l'avenir. Subby rappelle à Arnold que Léonard gagne les gens parce qu'il pardonne tout. Arnold accepte à contre-cœur, et il dit au duc d'envoyer quelqu'un pour retrouver Silver. S'ils peuvent le trouver, Arnold dit qu'il parlera lui-même à Silver. Un peu plus tard, nous voyons avec surprise que Silver, Fini et Arnold sont tous dans la même pièce. Silver avait prédit que quelqu'un viendrait pour lui, mais il ne pensait pas que ce serait le prince insipide. Fini se présente et s'excuse pour l'insolence de sa famille. Silver dit que ce n'est pas nécessaire, car il a entendu dire que sa famille est gentille et qu'elle prend soin de ses sujets. Cependant, il fait remarquer qu'il n'est pas inhabituel qu'un aventurier se retrouve dans un endroit en proie à des monstres. Si sa famille se souciait vraiment de son peuple, elle aurait dû être prête à accepter n'importe quel aventurier. Au lieu de cela, son frère l'a renvoyé alors qu'il ne savait pas qui il était, alors qu'il aurait dû être soulagé de recevoir de l'aide. Silver dit qu'il est toujours prêt à les aider, mais il doit d'abord confirmer quelque chose. Il se demande si Arnold a réussi à amener la famille du duc du côté de Léonard. Arnold admet qu'il n'a pas encore de promesse, alors Silver insulte sa réputation inutile en l'appelant le prince insipide. Arnold l'assure qu'il obtiendra le soutien de Clénar, et Silver dit qu'il ferait mieux. Cela suffit presque à Silver, mais il avertit Arnold de quelque chose. Il dit qu'il pourrait avoir besoin que Clénar écrive un serment pour l'empêcher de les trahir. Silver n'aidera pas sans ce serment, mais Arnold dit qu'il ne peut faire aucune garantie,
il pourrait avoir besoin que Silver s'occupe d'abord des monstres, mais Silver refuse. Juste alors, Finny est choqué lorsqu'Arnold s'incline devant Silver et le supplie de l'aider. Il promet qu'il obtiendra le soutien de la famille du duc à Léonard, même si cela pourrait être tardif. À en juger par la rapidité avec laquelle Arnold a incliné la tête, Silver dit qu'il manque vraiment de fierté en tant que royal. Arnold dit qu'il sait qu'il n'est pas digne de sa confiance, mais il le supplie quand même d'exterminer les monstres. Silver déclare qu'en tant qu'aventurier, il ne peut plus permettre aux monstres de errer librement. Il accepte de prendre la demande, mais il dit à Finny qu'ils compteront sur sa famille. Il lui rappelle qu'il n'aiderait pas autrement, alors elle promet d'être à la hauteur de ses attentes. Alors qu'il se prépare à partir, Subby dit à Arnold que c'était vraiment impressionnant. Arnold a produit une image fictive de Silver en utilisant la magie d'illusion, il contrôlait entièrement Silver pendant tout ce temps, et il ne faisait à peu près que se disputer avec lui-même. Subby dit que c'était une véritable farce, mais Arnold fait remarquer que cela a fonctionné, grâce à ce qu'il a fait, Finny était convaincu que c'était réel. Sur le chemin du retour, Finny remercie Arnold car il s'est incliné pour le bien de ses sujets. Arnold dit qu'il ne l'a fait que pour lui-même, mais Finny est sûr que ce n'est pas le cas. Notre héros est pris au dépourvu lorsqu'elle lui sourit, et cela lui fait penser à un moment de son passé. Un peu plus tard, Arnold fait face à la horde de monstres, et Subby se demande à quoi il a pensé quand Finny lui a souri. Arnold fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle, mais Subby le connaît trop bien. Il suppose correctement qu'Arnold a pensé à la pluie de météores qu'il a vue avec sa mère et son frère. Il se demande si un sourire lui a jamais donné la même joie qu'il a ressentie à ce moment-là. Arnold lui dit d'arrêter de dire des bêtises, et il se prépare au combat en mettant son masque. Subby dit que la situation est un désastre, car un groupe vient d'être déployé pour s'occuper du Slim. Le groupe compte 2 aventuriers de classe A et 4 de classe B, mais ils n'ont rien réussi à faire. Arnold fait remarquer que chaque Slim individuellement n'est pas une grande menace, le vrai problème est que le Slim mère ne cesse de produire plus de Slim sans s'arrêter. Leur nombre infini rend la situation dangereuse, et ils continueront à venir jusqu'à ce qu'Arnold élimine la source. Subby se demande ce qu'Arnold compte faire du groupe qui combat déjà le Slim. Arnold dit qu'il trouvera une solution, et il se téléporte ailleurs. À proximité, le chef du groupe nommé Abel dit à son groupe qu'ils ont fait du bon travail. Il s'apprête à faire une pause, mais Abel sent qu'ils sont en présence d'un aventurier double S. Abel se présente à notre héros en tant qu'aventurier de classe A. Il admet immédiatement qu'il n'est qu'un enfant comparé à un double S comme Silver. Arnold se demande s'ils pensent pouvoir gérer cette situation, mais il est clair qu'ils ne le peuvent pas. Une fille explique que le Slim Mare a beaucoup grandi, ils n'ont pas réussi à porter un coup fatal, alors ils se sont retirés. Elle dit simplement qu'ils n'ont pas la puissance de feu pour ce genre de combat. Abel a du mal à accepter leur échec, alors il refuse de reculer. Arnold dit qu'il acceptera leur décision s'ils veulent qu'ils se retirent. Cependant, en tant qu'aventurier, il ne peut pas permettre que d'autres dégâts soient causés. Il devra retourner à la capitale pour lancer une quête d'urgence. Il dit qu'ils peuvent continuer à essayer de gagner le combat pendant son absence, mais une fois revenu, il y mettra fin lui-même. Abel admet enfin que cela dépasse ce qu'ils peuvent gérer, alors il dit à Silver de faire comme il veut. Avant le combat, Arnold loue leurs efforts pour avoir empêché encore plus de dégâts de se propager. Abel est choqué, car il n'avait jamais pensé que le jour viendrait où un aventurier double S les féliciterait. Arnold se prépare ensuite au combat, et la fille se demande ce qu'il fait. Elle pensait qu'il n'allait que s'occuper du Slim Mare, mais il prépare un sort énorme. Un cercle massif se forme devant Arnold alors qu'il récite une incantation. Les aventuriers regardent, émerveillés, alors qu'ils réalisent qu'il utilise la magie ancienne, le pouvoir interdit des légendes. Son sort s'appelle Exécution Prominence, et il apporte le jugement des cieux. Une explosion gigantesque jaillit du cercle magique et anéantit tout le nid de Slim. L'attaque d'Arnold a laissé un énorme trou dans le sol, et les aventuriers n'arrivent pas à croire ce qu'ils viennent de voir. En une seule attaque, Silver a exterminé tous les Slims, y compris le Slim Mare géant. Arnold demande à Abel de faire le rapport, mais Abel pense que c'est lui qui devrait le faire, Silver est celui qui vient de sauver le domaine du duc, et cela fait de lui un héros. Arnold refuse étonnamment, car il n'a aucun intérêt à devenir un héros célébré. Au lieu de cela, il laisse le rapport et le crédit au groupe d'aventuriers d'Abel avant de partir. Silver retourne dans sa chambre et enlève son masque en disant que c'est fini. Notre héros est horrifié, cependant, lorsqu'il entend la voix de Finny. Finny se tenait juste là, et elle l'a évidemment vu se transformer hors de son déguisement d'aventurier. Arnold demande à savoir pourquoi Finny est dans sa chambre, alors elle explique qu'elle a préparé des collations. Il n'était pas là, alors elle voulait juste les laisser dans sa chambre. Arnold dit que maintenant qu'elle connaît son secret, il ne peut pas la laisser partir. Finny promet de ne dire à personne qu'il est Silver, mais il lui fait remarquer qu'elle le dit assez fort en ce moment. Heureusement, Arnold révèle qu'il a installé une barrière anti-bruit, donc personne à l'extérieur ne peut les entendre parler. Finny est reconnaissante, mais elle se demande pourquoi elle n'a pas peur. Elle ne comprend pas pourquoi elle le serait,
Alors il lui fait remarquer qu'il pourrait vouloir la faire taire par la force. Finny est sûr qu'il ne ferait jamais cela, et s'il le faisait, ce ne serait que par nécessité, donc elle l'accepterait simplement. Arnold est surpris car il ne se souvient pas avoir gagné sa confiance à ce point. Finny réalise que le retour d'Arnold signifie déjà qu'il a dû exterminer tous les monstres. Elle déclare qu'Arnold est un héros parce qu'il a personnellement sauvé tout le domaine de sa famille. Juste à ce moment-là, Finny réalise quelque chose après avoir découvert qu'Arnold et Silver, tout ce qu'il a fait avant pendant les négociations n'était qu'un spectacle élaboré. Sa conversation avec Silver était complètement fictive, et même son surnom de « prince insipide » est de son fait. Elle détermine qu'Arnold fait tout cela pour son frère Léonard, c'est une chose très altruiste, c'est pourquoi elle lui fait confiance. Finny dit qu'un homme qui fait tant pour les autres doit être une personne vraiment gentille. Arnold révèle que Subby est la seule autre personne à connaître son secret, et il n'en a jamais dit un mot à personne. Arnold prévient Finny qu'il ne tolérerait jamais que son secret soit divulgué, alors elle promet de ne jamais le dire à personne. Arnold se détend un peu et dit qu'il est déprimé, il a gardé ce secret si longtemps pour être exposé comme cela. Finny dit que ça ira, mais il lui fait remarquer que c'est de sa faute. Finny panique et va lui chercher du thé pour ses collations. Plus tard, Abel fait son rapport au duc Clénard sur les monstres qui ont finalement été exterminés. Le duc offre au groupe un témoignage de gratitude en plus de la prime déjà gagnée. Abel et Lynfia refusent l'argent supplémentaire car la récompense promise est plus que suffisante, de plus, ce ne sont pas eux qui ont résolu le problème. Ils ont leur fierté en tant qu'aventuriers de longue date, donc ils ne peuvent pas s'attribuer un faux mérite. Abel promet de faire la prochaine mission de leurs propres mains, et ils partent. Le duc remercie Arnold d'avoir fait avancer les choses, mais notre héros lui dit de remercier Léonard à la place, c'est Léonard qui l'a impliqué, lui et Silver. Clénard est d'accord, alors il déclare que sa maison soutiendra désormais le prince Léonard pour le trône. Ceci dit, Arnold affirme que Léonard s'est imposé comme la quatrième force aux côtés de sa sœur et de ses frères. Le duc trouve curieux qu'il ne soit que la quatrième force, alors il se demande s'il manque d'hommes. Arnold aimerait pouvoir dire qu'ils en ont assez, mais il admet qu'ils sont loin du compte, certains nobles sont encore sur la touche, et ils ont besoin de personnes de confiance. Arnold se demande s'il a quelqu'un en tête, et le duc dit que oui. Il révèle qu'il souhaite confier sa propre fille, Finny, à Arnold. Il explique que Finny insiste pour rembourser personnellement l'énorme dette que sa famille a envers lui. Il fait remarquer que Finny est devenu célèbre après que le roi lui ait offert la coiffe en cheveux de goéland bleu, c'est pourquoi les gens de tout l'Empire la connaissent maintenant comme la célèbre fleur bleue. Clénard est sûr qu'elle lui sera utile, et Arnold est pris au dépourvu. Clénard dit que Finny a toujours été une enfant pour lui, mais elle est devenue si mature. Quelques instants plus tard, Finny dit au revoir à sa famille, et Arnold crie alors qu'ils partent parce qu'il ne comprend pas comment tout cela a pu arriver. Sur le chemin du retour, Finny dit qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience politique, mais elle se réjouit de travailler avec Arnold. Elle se demande ce qui ne va pas chez lui, alors il dit qu'il est exaspéré, c'est parce que la lutte pour le trône a causé des effusions de sang d'innombrables fois dans l'histoire. Arnold dit à Finny que c'est maintenant sa chance de sortir de ce dangereux pétrin. Finny refuse parce qu'elle veut lui être utile, de plus, ce sera plus facile pour Arnold de garder un œil sur elle et de s'assurer qu'elle ne divulgue pas son secret. 5 jours plus tard, Arnold raconte tout à Léonard. Léonard est étonné car il ne savait pas qu'Arnold avait un lien avec le légendaire Silver. Arnold s'excuse car il demande en quelque sorte une approbation après avoir déjà agi. Léonard dit que ce n'est pas grave car il savait déjà ce qu'il faisait. Arnold continue alors de garder son secret en parlant de Silver, il dit que Silver a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, donc il semble qu'on puisse lui faire confiance pour l'instant. Cependant, ils ne savent toujours pas grand-chose de lui, et il n'a jamais révélé pourquoi il coopère même avec eux. Arnold avertit Léonard qu'il ne devrait pas faire entièrement confiance à Silver ni devenir trop dépendant de lui. Léonard veut rencontrer Silver un jour, mais Arnold dit que l'aventurier n'a pas l'intention de le rencontrer. Léonard fait remarquer que Silver a aidé à rallier le duc à leur cause, donc il est sûr que ce doit être une bonne personne. Notre héros présente alors sa sœur à Finny, Arnold lui a dit beaucoup de bien de Léonard, donc Léonard aimerait en entendre parler. Ils en discutent autour d'un thé, et Léonard détermine qu'elle est plutôt perspicace. Il se demande comment Arnold compte utiliser le soutien de Finny. Arnold décide que Finny les servira principalement dans une capacité de négociation, aussi, ils la feront venir fréquemment du manoir de sa famille. Ainsi, les gens le remarqueront et réaliseront que la famille Clénard s'est rangée de leur côté. Arnold se demande ensuite si Léonard leur a trouvé des alliés. Malheureusement, il explique que les plus puissants se rangent déjà du côté des 3 autres. Finny s'interroge sur ses 3 rivaux car elle ne connaît pas les rouages du palais. Léonard explique que le deuxième prince Eric a 28 ans et qu'il contrôle une grande partie de la bureaucratie. Eric est célèbre dans tout l'Empire pour être un esprit absolument brillant et dangereux. Le troisième prince Gordon a 26 ans et il est la force la plus puissante de l'armée. Gordon est connu pour rejoindre personnellement le combat au lieu de simplement commander depuis un lieu sûr.
La deuxième princesse Zandre a 22 ans et elle est incroyablement douée dans l'art de la magie, son talent est reconnu dans le monde entier, et elle est très estimée par les mages. Ces 3 personnes étendent leur influence tout en poursuivant le trône. Arnold explique que ces 3 sont un fonctionnaire, un militaire et une magicienne, chaque frère et sœur a sa propre base de soutien, donc les nobles ne cessent de s'attirer leur faveur. Arnold révèle que cette lutte a commencé il y a 3 ans pour une raison très tragique, leur frère aîné, Wilhelm, qui était connu comme le prince le plus brillant, est mort au milieu d'une bataille. Fini dit que son père pense qu'il n'y aurait pas de lutte pour le trône si Wilhelm était encore en vie. Malheureusement, il est parti maintenant, donc ils n'ont pas beaucoup d'options. Arnold dit à Léonard qu'il doit devenir empereur car c'est la seule façon pour eux de survivre. Léonard doute de lui-même, mais Arnold garantit avec confiance qu'il y parviendra. Juste à ce moment-là, une servante nommée Marie apporte de très mauvaises nouvelles concernant 2 autres ducs puissants, le duc Zéphyr est passé du côté de Zandra, et le duc Pullman est passé du côté de Gordon pour d'énormes sommes d'argent. Ces 2 ducs sont impliqués avec de grands groupes marchands, donc Léonard peut rivaliser financièrement. Arnold admet qu'ils sont loin derrière, mais Léonard fait remarquer qu'ils ont quand même gagné les prestigieux Clénards, ils ont aussi la célèbre Fini avec eux, et elle promet de faire de son mieux. 2 jours plus tard, Fini demande à Arnold de lui faire visiter la capitale. Arnold craint qu'elle n'attire trop l'attention, alors Fini propose de se déguiser. Arnold rejette son premier faible déguisement et lui dit de faire plus d'efforts. Fini revient avec un déguisement ridicule suggéré par Subby, et Arnold maudit son majordome. Arnold fait alors remarquer qu'ils auraient quand même besoin de garde. Fini dit que Subby lui a dit qu'il n'aurait pas besoin de garde tant qu'Arnold serait avec elle. Arnold accepte à contre-cœur à condition qu'il rentre à la maison dès qu'il le dira. Alors qu'ils explorent, Fini se demande ce qu'est un certain magasin. Arnold explique que c'est un magasin qui évalue les armes et l'équipement magique, s'il note vos affaires, elles se vendent beaucoup plus cher. Fini sent quelque chose, alors Arnold lui fait remarquer que c'est du thé médicinal, Subby lui en faisait boire quand il était malade lorsqu'il était plus jeune. Fini est impressionné car Arnold en sait tellement. Arnold dit à Fini de l'appeler ARN car il ne veut pas que les gens découvrent qui ils sont. Pendant qu'ils mangent, Arnold montre une autre structure et explique que c'est un terrain d'entraînement pour leurs soldats. Arnold dit ensuite que la nourriture bon marché qu'elle mange est très fade, mais Fini l'adore. Elle se demande quel genre de fromage c'est, et elle est horrifiée quand Arnold dit que c'est du fromage de Minotaure, mais c'est en fait du fromage de chèvre, donc Fini est furieuse contre lui pour s'être moqué d'elle. Alors qu'il regarde des enfants jouer, Arnold révèle qu'il avait l'habitude de s'échapper du palais pour jouer avec les enfants de la ville. Fini l'envie car elle a très peu d'amis de son enfance. Arnold lui assure qu'elle se fera beaucoup d'amis à partir de maintenant, il fait remarquer qu'il y a de bonnes et de mauvaises personnes partout dans le monde, et qu'elle doit juste trouver celles en qui elle peut avoir confiance. Fini est inspirée et elle promet de prendre ses paroles à cœur. Juste à ce moment-là, Fini est éclaboussée par de l'eau, et Arnold dit aux enfants de faire plus attention. Les vêtements de Fini sont maintenant tout mouillés, alors Arnold l'emmène dans un magasin de vêtements. Fini se demande ce qu'elle devrait mettre, alors Arnold lui dit de choisir ce qu'elle veut. Elle se demande ce qu'il aimerait, alors il choisit une robe. Le propriétaire du magasin fait remarquer qu'il n'a jamais vu Arnold se promener avec une seule fille, et il se demande s'il est temps pour lui de se caser. Fini sort, et Arnold dit au propriétaire qu'il enverra Subby payer plus tard. Le propriétaire leur souhaite bonne chance pour leur rendez-vous, mais Arnold fait remarquer qu'il est juste en train de lui faire visiter. Le propriétaire dit qu'ils peuvent appeler ça comme ils veulent, mais quand 2 jeunes gens sortent ensemble, c'est un rendez-vous. Après avoir fait quelques autres arrêts, Arnold dit qu'ils ont vu tous les endroits intéressants. Il s'apprête à rentrer, mais Fini veut regarder un endroit de plus. Arnold la laisse y aller, et quelqu'un interpelle le prince insipide, c'est un noble nommé Gito, et il commence immédiatement à insulter notre héros. Il dit qu'il a remarqué le visage hideux d'Arnold, alors il a pensé dire bonjour. Arnold se demande quel est son problème, mais cela ne fait qu'énerver encore plus Gito. Il fait remarquer que personne n'en parlerait même s'il frappait Arnold maintenant. Arnold n'en est pas si sûr car Léonard est assez célèbre en ce moment, donc il pourrait aussi être plus reconnaissable. Gito déclare qu'Arnold n'est pas Léonard et qu'il n'a pas une allure digne de la famille royale, Gito le frappe à la jambe, et Fini intervient avec fureur. Gito se demande qui elle est, et elle dit que son insolence n'a pas de limite, elle révèle sa véritable identité en tant que célèbre fleur bleue, et Gito est horrifié. Fini exige de savoir qui il est, alors il explique qu'il est le premier fils du duc Holsworth. Fini réprimande Gito pour son insolence, et elle remet en question sa loyauté envers toute la famille royale. Fini demande alors astucieusement s'il pensait vraiment qu'elle marcherait à côté de quelqu'un comme le prince Arnold. Arnold réalise immédiatement ce qu'elle essaie de faire, il change rapidement d'apparence pour ressembler à son frère jumeau Léonard, et il prétend être lui. Il dit qu'il s'est seulement habillé comme Arnold parce que Fini voulait éviter les rumeurs. Gito est terrifié, et il insiste désespérément sur le fait que la situation n'est pas ce qu'elle paraît. Arnold dit qu'il sait exactement comment Gito traite son frère aîné, cependant, il ne fera rien à moins que son frère ne l'exige.
Il en a fini avec toute cette situation, alors il ordonne à Jito de partir. Quand nos héros sont seuls, Arnold fait remarquer que Finny a en fait gâché toute la situation. Il explique que la réputation de Jito aurait pris un coup si elle l'avait simplement laissé continuer à parler. Maintenant, Jito aura une réelle animosité envers Finny. De plus, les gens pourraient commencer à penser que Léonard se déguise en Arnold, et cela rendra difficile pour lui de travailler en secret. Arnold l'avertit qu'agir seul comme cela pourrait facilement mettre sa propre vie en danger. Finny s'excuse, et elle est choquée quand Arnold la remercie. Il dit qu'il sait qu'elle n'a fait que pour lui. Arnold est celui qui s'excuse maintenant parce que cette scène a gâché le plaisir qu'elle avait. Finny l'arrête car elle admet qu'elle a été imprudente, et elle promet d'être plus prudente. Elle aimerait qu'il lui fasse visiter à nouveau un jour, et il accepte. Quelques jours plus tard, nous voyons que Léonard et Arnold ont été convoqués à une importante réunion royale. Arnold fait remarquer que ce sont tous les frères et sœurs de la capitale, et cela n'arrive qu'une fois par an au maximum. C'est très inhabituel, donc leur père doit avoir quelque chose d'important à annoncer. Léonard espère que c'est une bonne nouvelle, mais Arnold doute que ce soit positif. Ils entrent dans la salle pour la réunion, et ils voient toute leur famille. Leur père est le 31e empereur de l'Empire d'Adricia, et son nom est Johannes. Le deuxième prince impérial s'appelle Eric, et la deuxième princesse est Zandra, le troisième prince Gordon est ici, et le quatrième prince aussi, nommé Croget. Le cinquième prince est Carlos, et le sixième est Conrad. Arnold est le septième, et Léonard est le huitième. Puis il y a le neuvième prince, nommé Henrik, et la troisième princesse est Christa. Enfin, il y a le 10e prince, nommé Rupert. Le premier prince, nommé Marshall, est le seul absent, et c'est parce qu'il est en mission pour protéger sa frontière. Gordon se demande quel est le but de cette réunion, et il dit qu'il est prêt à faire la guerre si c'est ce qui est nécessaire. Il déclare qu'il pénétrera sur le territoire ennemi avec toute la puissance de l'Empire. Johannes est heureux de voir qu'il n'a pas changé, mais Andra se moque de lui parce qu'il parle toujours de guerre. Elle le traite de balourd, mais Gordon dit simplement qu'une mage faible comme elle ne pourrait jamais comprendre. Elle ne connaîtra jamais l'honneur d'un guerrier qui se bat et perd sa vie au combat. Gordon dit qu'il l'écrasera si elle continue à l'insulter, et elle lui propose de lui donner l'honneur de perdre sa vie dès maintenant. Eric s'excuse pour leur comportement, mais Johannes dit qu'une petite rivalité est toujours une bonne chose. Cela étant dit, il révèle qu'il va les faire tous concourir les uns contre les autres. Gordon est impatient de relever un défi de force, mais Rupert est terrifié. Heureusement, Johannes lui dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Cela ne peut pas être un test de force car ce serait extrêmement injuste d'opposer Gordon, qui aime la guerre, à Rupert, son frère de 10 ans. Au lieu de cela, il prévoit de rétablir un festival qu'ils organisaient il y a des décennies. Il révèle que cela s'appelle le Festival des Chevaliers de la Chasse, et tout le monde est choqué. Ils ont entendu dire que c'est le festival où les gardes impériaux rivalisent pour chasser les monstres les plus grands et les plus rares. Il était organisé fréquemment quand les monstres étaient abondants, mais avec autant d'aventuriers compétents de nos jours, l'événement est passé de mode. Johannes dit qu'il va le rétablir, mais Eric se demande si la guilde des aventuriers approuvera. La compétition leur retirerait du travail, mais Johannes dit qu'ils ont déjà l'autorisation de la guilde. Goran dit que puisqu'ils sont en compétition, il suppose qu'il y aura une récompense pour lui quand il gagnera. Si cela ne tenait qu'à lui, il voudrait qu'on lui attribue le poste de prince héritier, car cela le placerait au plus près de l'héritage du trône. Les frères et sœurs se chamaillent à nouveau, mais Johannes les interrompt. Il fait remarquer qu'un tel festival ne serait pas un moyen approprié de sélectionner le prochain prince héritier. Cela ferait d'eux la risée des autres nations, alors Johannes a choisi un prix différent. Il annonce que le gagnant recevra le titre d'ambassadeur extraordinaire. Tout le monde est stupéfait, et Johannes explique une autre partie de la compétition. Il assignera un régiment à chaque participant, et il choisira équitablement. Que les participants combattent aux côtés du régiment ou attendent leur retour victorieux sur leur propre territoire dépendra d'eux. Il dit à ses enfants de faire de ce festival un événement mémorable, et tout le monde s'incline devant lui. Ensuite, Léonard dit qu'Arnold serait le mieux adapté pour le rôle d'ambassadeur. Arnold demande s'il pense vraiment qu'il pourrait maintenir une relation positive avec les autres nations. Léonard pense qu'il le peut, mais Arnold dit qu'il ne peut de toute façon pas gagner la chasse. Léonard devra être celui qui le fera, mais Léonard déteste l'idée de se battre contre sa propre famille. Arnold se demande si cela signifie qu'il va abandonner, mais ce n'est pas le cas. Léonard déclare qu'il doit prendre soin de sa mère, d'Arnold, et de tous ceux qui le soutiennent. Il doit gagner, sinon leur avenir sera sombre. Il sait qu'il ne peut pas faire cela seul, alors il demande l'aide d'Arnold. Arnold aime le voir parler ainsi, alors il accepte. Cette nuit-là, Arnold se plaint de combien c'est une corvée. Finny pense que c'est une opportunité pour Léonard, et elle fait remarquer qu'Arnold sait mieux que personne à quel point il est capable. Arnold convient que c'est une opportunité, mais il dit qu'ils sont aussi dans une situation délicate. L'opportunité est que Léonard pourrait devenir l'ambassadeur extraordinaire. Cependant, le problème est que si l'un des rivaux devient ambassadeur,
Léonard sera écarté de la compétition pour le trône. Finny réalise à quel point ce serait terrible, alors elle dit qu'il doit faire quelque chose. Arnold fait remarquer que le vainqueur sera déterminé par les propres capacités des candidats. Cependant, ils auront aussi besoin d'un peu de chance pour trouver un monstre rare. Subby révèle alors que l'événement est prévu pour se tenir du côté de l'Empire. C'est la région où les monstres causent le plus de dégâts et où les aventuriers n'arrivent pas à suivre le rythme de leur chasse. Pour une raison quelconque, Johannes a cessé d'y envoyer des chevaliers. Arnold détermine que Johannes laisse les monstres errer librement exprès. De cette façon, il peut utiliser la région comme lieu pour le festival. À ce moment-là, Finny révèle qu'elle a un plan. Elle dit qu'Arnold doit juste prendre la première place, et Arnold regrette de l'avoir laissé parler. Subby lui rappelle qu'Arnold doit prétendre être incapable. Il serait suspect qu'il révèle ses véritables capacités maintenant. Arnold admet que ce serait le moyen le plus sûr de gagner, mais il perdrait aussi son atout maître. Cela lui rendrait difficile de continuer à opérer dans l'ombre et de faire de Léonard l'empereur. Ils ont besoin d'un autre plan, mais Subby dit qu'il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire. Les autres seront capables d'attirer les monstres rares vers eux ou de les repérer à l'avance, mais Léonard manque de main-d'œuvre. Arnold déclare qu'il peut conduire quelques monstres vers les temps tant que Silver. Finny lui dit avec urgence qu'il ne peut pas faire cela car cela causerait des ravages pour les gens qui y vivent. Arnold révèle qu'il la testait, et il est heureux qu'elle ait essayé de l'arrêter. Il sait à quel point ce serait terrible, et il lui dit de toujours dire ce qu'elle pense. Subby explique qu'Arnold l'aime telle qu'elle est, et Finny est flatté. Arnold essaie de nier qu'il l'aime, mais il dit aussi qu'il ne la déteste pas non plus. Finit par chercher plus de thé, et notre héros réfléchit à la façon dont ils peuvent gagner la chasse. Avant cela, Subby se souvient que la guilde des aventuriers a essayé de contacter Silver. Notre héros y va le lendemain, et on lui parle d'un cerbère mutant qui terrorise la ville. C'est une prime de classe AA, et plusieurs groupes ont déjà été vaincus. Silver est le seul aventurier de double classe S, donc la guilde compte sur lui. Arnold accepte le travail en tant que Silver, mais il ne peut s'empêcher de penser à quel point le timing est mauvais. Quelques instants plus tard, il affronte une bête à 3 têtes. Notre héros esquive sa première attaque, et il voit pourquoi les aventuriers ordinaires ont du mal contre elle. Arnold lance une attaque massive, mais la bête est insensible. Il admet qu'il n'aurait pas dû s'attendre à éliminer un monstre de classe AA en un seul tir. Il décide d'augmenter la puissance, et il utilise un sort plus puissant. Celui-ci est bien plus dévastateur, et il annihile la bête. À ce moment, une fille arrive pour savoir s'il était à l'origine de l'explosion qu'elle vient d'entendre. Arnold se demande ce qu'elle fera si c'était lui, mais il est choqué quand il réalise qui elle est. C'est l'officier commandant du 3e régiment, nommé Elna. Ils ont reçu des nouvelles du Cerbère, et ils sont venus ici pour le combattre. Elna ne peut que se demander s'il l'a déjà chassé. Arnold se demande si Elna est malvoyante car c'est assez évident qu'il l'a fait. Elna est insultée, et elle se demande s'il est un aventurier de double classe S nommé Silver. Elle dit que son succès lui est monté à la tête, et elle n'est pas impressionnée. Les gens appellent Silver le gardien de la capitale, et elle se demande si c'est un défi pour la famille Armsburg, qui sont les véritables gardiens. Arnold déclare qu'il n'a jamais dit aux gens de l'appeler ainsi, et que tout cela ne l'intéresse pas. Elna est encore plus insultée parce qu'il dit qu'il se moque même d'eux. Quoi qu'ils disent, Elna suppose qu'il essaie de les provoquer. Arnold fait remarquer que sa famille est trop préoccupée par le prestige, et c'est mesquin de leur part de ne pas accepter que quelqu'un d'autre reçoive des éloges. Elna ne tolérera pas son manque de respect alors qu'elle se prépare à le combattre, mais Arnold fait remarquer que c'est elle qui manque de respect. Il révèle qu'il a vaincu le Cerbère comme la guilde le lui a demandé. Il dit qu'Elna est plus préoccupée par le fait de le faire elle-même, ce qui est une provocation claire envers la guilde. Elna insiste sur le fait qu'elle voulait juste combattre la bête pour le peuple, mais son second lui dit qu'il devrait battre en retraite. Si la guilde des aventuriers a vraiment émis la requête, alors ils seraient dans leur tort. Elna accepte de battre en retraite, et son second s'excuse auprès de Silver. Notre héros leur dit de ne pas recommencer, alors Elna lui donne un dernier message. Elle lui dit de se souvenir que sa famille est celle qui protège vraiment l'Empire. Arnold dit qu'il essaiera de s'en souvenir, mais qu'il oubliera probablement tout de suite. Elna le traite simplement de soldat de plomb argenté, et elle part. Arnold ne peut s'empêcher de rire, car il a vraiment apprécié cela. Il a grandi avec Elna, et il a enfin eu l'occasion de la taquiner. Il ne l'a jamais emportée sur elle dans une dispute ou un combat, et cela faisait du bien. Il s'arrête un instant en réalisant que cela a peut-être été une mauvaise idée de se la faire ennemie. Quelques jours plus tard, Arnold attend de voir qui Johannes enverra dans leur faction. Subby lui dit de ne pas s'inquiéter car Johannes a toujours été un homme juste. Il lui fait confiance pour s'assurer que leurs forces seront équilibrées. Arnold souhaite juste obtenir n'importe qui d'autre qu'Elna. Subby ne comprend pas pourquoi, car même parmi la famille Armsburg, qui sont des descendants de héros, Elna est un prodige. Elle est entrée dans le régiment à 11 ans et en est devenue commandante à 14 ans. Subby fait remarquer qu'on ne pourrait pas demander mieux. Arnold convient qu'Elna est géniale en termes de capacité, mais en tant que personne, il ne peut pas la supporter.
Sebi conteste également ce point car Elna est louée pour sa conduite incroyable. Les gens disent même qu'elle sera la prochaine capitaine de l'ordre. Arnold explique qu'elle est juste douée pour se donner un visage en public. Les gens de la nuit ne savent pas quel est son vrai caractère. Arnold dit avec colère qu'il n'oubliera jamais quand il l'a rencontrée à l'âge de 7 ans. Il se faisait harceler par des enfants, et au lieu d'aider, Elna l'a simplement traité de mauviette. Arnold ne comprend pas pourquoi quelqu'un dirait cela à un enfant qui était déjà à terre. Pour empirer les choses, Elna l'a battu et a appelé cela de l'entraînement. Après cela, Arnold a dû trouver des endroits où jouer sans la croiser. Arnold dit qu'elle lui a volé sa confiance, c'est pourquoi elle est maléfique. À ce moment, Elna arrive, et Arnold dit à Sebi d'appeler les gardes. Il dit que le mal est arrivé et qu'ils doivent s'en débarrasser. Malheureusement, Sebi dit que personne ne viendra les aider car le chevalier le plus fort est déjà là. Elna remercie Sebi pour le compliment, et elle dit à Arnold qu'elle est à son service. Elle fait remarquer qu'ils ne se sont pas vus depuis des années, mais qu'ils ne semblent pas avoir changé. Arnold demande si c'est du sarcasme, et elle dit que oui. Elle fait remarquer qu'Arnold est devenu plutôt populaire et qu'on l'appelle maintenant le prince insipide. Arnold se demande juste ce qu'elle veut car il ne l'a pas appelé. Elle explique qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule raison à son arrivée, mais Arnold refuse de le croire. Sebi dit simplement que le régiment assigné à Arnold est le 3e régiment d'Elna. Arnold essaie de refuser, alors Elna le traite d'ingrat. Elle dit que ce n'était pas facile de dire à Johannes qu'elle voulait travailler avec Arnold, mais Arnold fait remarquer qu'il ne lui a jamais demandé de faire cela. Ils se disputent un peu, mais Elna déclare qu'elle va s'assurer qu'il gagne. Elle dit qu'ils doivent faire en sorte que tout le monde regrette de l'avoir appelé le prince insipide. Arnold s'écrie qu'il n'a jamais demandé cela et qu'il ne veut pas qu'on l'attire. Elna déclare qu'il ne peut pas être comme ça parce qu'elle a dit à Johannes qu'elle le remettrait dans le droit chemin. Cela signifie qu'il est temps de s'entraîner, et il n'y a pas de temps à perdre. Elle veut voir jusqu'où il est allé dans l'équitation, alors ils doivent aller au terrain d'entraînement. Arnold dit à Sebi que sa tête commence à lui faire mal, donc il est peut-être gravement malade. Sebi dit que l'entraînement pourrait l'aider à se sentir mieux, alors Arnold le traite de traître. Il est temps de commencer, alors Elna traîne notre héros. L'entraînement est une torture absolue pour lui, et il dure toute la journée. Le lendemain, Arnold est incroyablement courbaturé, et Finny essaie de l'aider à récupérer. Sebi a dit à Elna qu'Arnold est vraiment épuisé, alors elle a dit qu'ils peuvent attendre l'après-midi pour reprendre l'entraînement. Arnold n'arrive pas à croire à quel point elle est folle, et il se demande si elle sait même ce que signifie le mot repos. Finny réalise maintenant pourquoi ils appellent Elna la seconde venue du héros. Elle est surprise, cependant, car elle pensait que Silver était aussi capable. Sebi explique qu'Arnold se spécialise dans les magies anciennes. Cela signifie qu'il est moins physiquement fit que la personne ordinaire. Il a négligé d'autres formes d'entraînement, donc il n'est pas vraiment si capable. Finny est surprise car elle supposait que les aventuriers étaient tous exceptionnellement en forme. Arnold explique qu'il compense simplement son manque de force par sa magie ancienne. Cela dit, cette situation pourrait très bien fonctionner pour eux. Finny demande ce qu'ils veulent dire, alors Arnold fait remarquer qu'Elna est la chevalière la plus forte des environs. Même si Arnold finit par gagner, personne ne l'attribuerait à ses propres capacités. Il supposerait que c'était uniquement grâce à Elna, et Arnold pourrait garder son secret. Comme Finny l'a dit, si Léonard est incapable de gagner, la victoire d'Arnold serait la plus sûre. La victoire d'Arnold avant aurait été trop suspecte, mais on vient de leur donner la meilleure carte possible. Finny devient très excité car cela signifie qu'Arnold est libre de se battre de toutes ses forces. Elna ira de toute façon à fond, donc Arnold est sûr qu'ils peuvent gagner. Il refuse de laisser quelqu'un d'autre prendre le titre d'ambassadeur extraordinaire. Idéalement, cependant, il dit que Léonard devrait être celui qui gagne. Sebi est sûr qu'Arnold ne veut pas le titre lui-même juste parce qu'il ne veut pas faire de travail. Sebi l'avertit qu'Elna le gronderait pour cela, alors Arnold se demande si elle est sa mère. À ce moment, Finny dit qu'elle aimerait avoir un ami d'enfance qui se soucie autant d'elle qu'Elna se soucie d'Arnold. Arnold dit que c'est juste une corvée parce qu'Elna n'arrête pas de se mêler de ses affaires. Elna arrive pour se demander pourquoi il dirait cela, et il fait remarquer que son intrusion est un exemple parfait. Elna explique qu'elle lui a apporté des médicaments, mais il dit qu'il a déjà eu quelqu'un de bien plus gentil qu'elle pour les appliquer. Les filles se présentent l'une à l'autre, mais Elna va droit au but. Arnold lui rappelle qu'elle a dit que l'entraînement commencerait plus tard, mais elle fait remarquer qu'il a l'air bien. Elle le traîne à nouveau, et ils subissent une autre séance d'entraînement brutale. Cette nuit-là, Arnold souffre beaucoup de l'entraînement, et il dit qu'il préférerait combattre un autre Cerbère. Il utilise ensuite un sort pour ouvrir un passage caché. Il entre dans une pièce mystérieuse, et il se demande si quelqu'un recherche encore les magies anciennes. C'est son grand-père, et Arnold dit qu'il est étonné qu'il ne se lasse jamais de faire des recherches. Merci d'avoir regardé mon résumé.